Madame la Présidente, chère Maia, Madame et Messieurs les ministres, Mesdames les ambassadrices, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris, Madame la Présidente, un an après votre dernière visite ici même en mars 2024, le 7 mars exactement, qui avait marqué une nouvelle étape dans le développement de la relation bilatérale entre la Moldavie et la France. Votre venue à Paris intervient dans un contexte de défi majeur pour l'Europe, dans un monde qui ne cesse d'être plus brutal et plus incertain. Et face à toutes ces incertitudes, il nous appartient, comme je le disais la semaine dernière à l'issue des travaux du Conseil européen, de créer nos propres certitudes. Pour l'Ukraine, pour l'Europe, pour notre sécurité, et donc pour la Moldavie aussi. La France s'est pleinement mobilisée aux côtés de l'Ukraine ainsi que de nos alliés européens en faveur de l'obtention d'une paix solide et durable, adossée à des garanties de sécurité robustes pour l'Ukraine. Et c'est tout le sens des travaux que nous avons menés en Européens et avec les États-Unis ces derniers jours et ces dernières semaines. Sur ce chemin difficile mais nécessaire, il est évident que le soutien de court terme et tout le soutien pour que l'Ukraine soit en bonne position est indispensable. Et nous le conserverons. Mais dans ce cadre, plusieurs pays sont aux avant-postes de la menace, et tout particulièrement le vôtre. Et dans ce contexte, votre courage, Madame la Présidente, force le respect de tous. Depuis 3 ans, votre pays subit de plein fouet les conséquences humaines et économiques de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. La Moldavie, dont l'espace aérien est régulièrement violé par des drones et missiles russes, doit également faire face à des tentatives russes de plus en plus désinhibées de déstabilisation, ciblant en particulier les institutions démocratiques de votre pays. Nous avons décidé de renforcer encore notre coopération pour accroître la résilience de la Moldavie vis-à-vis des ingérences étrangères. Ces dernières années, nous avons en effet renforcé nos coopérations en la matière, en période électorale compte tenu du caractère sensible et au-delà. Et aujourd'hui, je me félicite de la lettre d'intention signée avec Viginum. C'est une étape importante de cette coopération et justement de la lutte contre la désinformation dans nos pays. C'est aussi un sujet qui est à l'agenda de la communauté politique européenne qui se tiendra en Albanie dans quelques mois. Plus récemment, la Russie a de nouveau eu recours au chantage énergétique pour tenter d'affaiblir l'économie moldave en provoquant au surplus une crise en Transnistrie. Comme souvent, Moscou crée des crises pour prétendre ensuite vouloir contribuer à les régler selon ses propres termes et pour faire avancer ses seuls intérêts. Face à cette situation, l'Union européenne s'est immédiatement mobilisée à vos côtés en apportant une aide financière d'urgence de 250 millions d'euros pour 2025, dont une partie a permis de financer des achats de gaz pour la Transnistrie, suite à l'interruption par Gazprom de ses livraisons en violation de ses propres obligations. Je salue également le soutien apporté par nos amis roumains, notamment pour développer les interconnexions. L'aide d'urgence de l'Union européenne s'inscrit dans le cadre d'une stratégie d'ensemble visant à renforcer l'indépendance énergétique de la Moldavie, à la découpler des insécurités résultant du chantage au gaz pratiqué par la Russie. Et l'accord signé aujourd'hui avec l'Agence française de développement, en soutien à la résilience énergétique de votre pays, et cela en coopération avec la KfW allemande, y contribuera également. Et je veux vous dire que sur ce sujet aussi, la France et l'Europe resteront mobilisées pour vous soutenir dans la durée sur les questions énergétiques. Dans ce contexte difficile, votre détermination sans faille a permis à la Moldavie d'avancer. Après l'ouverture des négociations d'adhésion à l'Union européenne en décembre 2023, les Moldaves ont conforté dans les urnes leur choix en faveur de l'Europe. Votre pays a réalisé des progrès importants que je tiens à saluer dans la mise en œuvre de réformes ayant conduit à l'adoption par l'Union européenne d'un plan de croissance ambitieux doté de 1,9 milliard d'euros qui permettra de dynamiser votre économie et de moderniser vos infrastructures. Ceci est le fruit, une fois encore, de votre courage,
de votre détermination à faire avancer la Moldavie vers ce chemin européen qui est aussi celui de la prospérité et de la sécurité. Dans le même temps, nous poursuivons l'approfondissement de notre relation bilatérale, engagée depuis votre élection en décembre 2020, selon la voie que nous avons tracée ensemble depuis le début et renforcée il y a un an. Le forum d'affaires France-Moldavie, avec le concours de Business France, permet de mieux faire connaître votre pays auprès des 200 entreprises et investisseurs potentiels français qui y participent. Un accord important en matière de protection sociale sera signé aujourd'hui, qui simplifiera grandement le quotidien concret de vos compatriotes établis de longue date en France. Et c'est, je crois, pour nos deux ministres, une fierté de le signer devant nous. Nous souhaitons également une entrée en vigueur rapide de l'accord sur la reconnaissance des permis de conduire, pour lequel vous vous êtes beaucoup battus. Nous souhaitons également renforcer notre action en direction de la jeunesse moldave à travers nos programmes de coopération en matière d'éducation, de protection du patrimoine culturel, de promotion de la francophonie. Et les travaux ont aussi permis de finaliser la diffusion maintenant prochaine par Arte de ces contenus en roumain et en russe en Moldavie sur sa plateforme et les réseaux sociaux. Ce qui permettra là aussi à une grande chaîne européenne de pouvoir faire partager ces contenus dans votre pays. Je veux ici, en conclusion, Madame la Présidente, réaffirmer notre soutien indéfectible à l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République de Moldavie, dans ses frontières internationalement reconnues. La France est et restera aux côtés de la Moldavie et à vos côtés, Madame la Présidente, pour aider le peuple moldave à accomplir ses aspirations européennes et pour construire ensemble une Europe plus sûre et plus forte, libre de choisir son destin. C'est cela ce que vous portez depuis 2020 et c'est ce chemin sur lequel nous vous accompagnons et nous accompagnerons sans faille. Je vous remercie. Monsieur le Président Emmanuel, thank you for the warm welcome at the Elysee. It's an honor to be here and to discuss how to further deepen the strong partnership between Moldova and France. Moldova is grateful for France's friendship and partnership. Ladies and gentlemen, Europe's peace has been built and maintained by strong alliances. Moldova has benefited from this collective effort. But we have also seen how fragile peace is when taken for granted. Today, our continent faces the gravest security threat in 80 years, a tragic moment in European history. The only way forward is together, united in our vision for a peace that lasts. Peace is not capitulation. Peace is not a ceasefire that poses aggression. Peace needs robust and credible guarantees. Ukraine needs guarantees. Europe needs guarantees. We all need guarantees so that the next ceasefire is not just a prelude to another war. Moldova has learned firsthand that Russia breaks every promise. It pledged to withdraw its illegal troops from our territory by 2002. Never did. It cut off gas, violating its own supply contract. It imposes embargoes on Moldovan produce, ignoring trade agreements. It interfered in our elections, flouting basic bilateral principles. These aren't isolated acts. They are tools of a modern imperialism that seeks to keep nations in its grip. I cannot agree more with President Macron. The innocence of the last 30 years is over. But together, Europe can build a just and lasting peace, a peace that makes all us safer. Moldova is not just a spectator in this effort. We are a contributor, a partner. We help Ukraine by maintaining stability on our side of the 1,200 kilometers border, providing refuge and standing firm against Russian destabilization efforts. Because Russia's goal is not just to weaken Moldova, it is to control Moldova and use it as a tool against Ukraine. Moscow's strategy is clear: to exploit Moldova's vulnerabilities,
subvert our democracy, and turn our territory into a launchpad for further aggression. That is why Ukraine's security is Moldova's security, and Moldova's peace is Europe's peace. But peace is not just about individual resilience. It is about collective strength. Ukraine's resistance has shielded not just Moldova, but all of Europe from a greater threat. But this fight comes at a cost. And while Ukraine holds the line, Europe must hold firm. The war against Ukraine is a threat to everyone in Europe. An unstable peace will not end the danger. It will only prolong it. It will remain a threat to every European, to our shared well-being, our democracy, our liberty, and the solidarity that binds us together. Therefore, supporting Ukraine is not just about Ukraine. It is about securing all of Europe. No EU or NATO country can feel safe if Ukraine is abandoned, defeated, or pressured into an unjust peace. France understands this. Under President Macron's leadership, France is working to ensure that Europe stands strong. Now imagine if the EU had remained a union of just 6 countries. Would Europe be as strong today? Every enlargement has made Europe safer, more prosperous, more resilient. A more integrated, resilient EU means a stronger economy, better infrastructure, a more stable future for all. Every enlargement of the EU is an enlargement of peace. Moldova became a candidate country under the French EU presidency, and France has stood by us every step of the way. We are doing the work, passing ambitious reforms, strengthening the rule of law, fighting corruption. We are changing Moldova for the better, because EU accession is not just a destination, it is the path to a stronger country. But no country builds resilience alone. When war broke out, France, Germany, and Romania launched the Moldova Support Platform, helping us navigate the crisis, protect our peace and our people, and stay the course with reforms and EU integration. This was European solidarity in action, and Moldova is grateful. Dear Mr. President, Moldova and France are building a partnership that delivers real results for our citizens. We're working together on Moldova's energy security, diversifying sources, improving efficiency, and investing in renewables. Moldova is no longer dependent on Russian gas, and today we take another step forward. Together with the Agence Française de Développement, we are signing a €30 million agreement to improve energy efficiency in Moldova. This investment will reduce energy waste, lower costs, and strengthen our energy independence. We're also working to increase Moldova's forest cover by 5%, improving our climate resilience. Our cooperation in the security and defense sector is also strong, and today we are committing to join forces in fighting disinformation, because in today's world, truth is as vital as security. Our economic ties are growing, built on trust, investment, and shared opportunity. French companies were among the first to invest in Moldova, bringing capital, creating jobs, transferring knowledge. And this is just the beginning. In the coming years, Moldova will receive a total of €1.9 billion in EU investment through the growth plan, an opportunity for businesses in both our countries. These funds will modernize infrastructure, improve the business climate, and create new avenues for investment, ensuring economic gains for both Moldova and the EU. For tomorrow's Moldova-France Business Forum, I have one clear message. Moldova is open for business. Our goal is EU membership by the end of this decade. Those who invest early will be in a winning position, not just in Moldova, but in a future EU member state. The strong relationship between Moldova and France is built and strengthened by people. The Moldovan community in France is vibrant and hardworking,
contributing to both economies and keeping democracy strong at home. We're proud of them. Today's agreement on social protection is a tangible step in delivering for them. France too is present in Moldova. A growing French community, entrepreneurs, investors, and experts is helping Moldova develop. This is what our partnership looks like. Real people, real projects, real impact. Dear Mr. President, ladies and gentlemen, Moldova and France are not just partners, we are friends. We share the same vision, a stronger, united, peaceful Europe. Moldova is already playing its part as a future EU member, as a country that stands for democracy and peace, as a reliable partner for France and for Europe. Together, thanks to the leadership of President Macron and other European leaders, we will continue building a Europe that is free, prosperous, and secure for generations to come. Merci, Monsieur le Président. Merci, la France. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, nous allons procéder à la cérémonie de signature d'accords. Nous avons 3 accords. Le premier accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Moldavie dans le domaine de la sécurité sociale. Signataire pour la partie française, Madame Astrid Panossian-Bouvet, ministre auprès de la ministre du Travail, de la Santé, de la Solidarité et des Familles, chargée du Travail et de l'Emploi. Pour la partie moldave, Monsieur Alexei Bouzou, ministre du Travail et de la Protection sociale. Semnează din partea Republicii Moldova domnul Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova. Semnează din partea Republicii Franceze doamna Astrid Panossian-Bouvet, ministru pe lângă ministrul Muncii, Sănătății, Solidarității și Familiei al Republicii Franceze, responsabilă pentru muncă și ocuparea forței de muncă. Deuxième accord, convention de crédit de l'Agence française de développement, signataire pour la partie française, M. Rémi Rioux, directeur général de l'AFD, co-signé par Mme Dominique Wag, ambassadrice de France en Moldavie, pour la partie moldave, M. Dorin Junghietu, ministre de l'Énergie. Cel de-al doilea acord, acordul de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția franceză pentru dezvoltare. Semnează din partea Republicii Moldova domnul Dorin Junghietu, ministrul al energiei al Republicii Moldova. Din partea Republicii franceze semnează domnul Rémi Rioux, directorul general al Agenției franceze pentru dezvoltare, consemnat de către doamna, excelența sa, doamna Dominique Wag, ambasadorul Republicii franceze în Republica Moldova. Troisième accord, lettre d'intention entre le directeur général du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, Viginum, de la République française, et la directrice du Centre de communication stratégique et de lutte contre la désinformation de la République de Moldavie relative au renforcement de la coopération bilatérale.
Pour la partie française, M. Marc-Antoine Briand, chef du service de vigilance et protection contre les ingérences numériques étrangères. Pour la partie moldave, Mme Anna Revenko, directrice du Centre de communication stratégique et de lutte contre la désinformation. Cel de-al treilea acord, scrisoarea de intenție dintre Serviciul de Vigilență și Protecție împotriva ingerențelor digitale străine al Republicii Franceze și Centrul pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării al Republicii Moldova privind consolidarea cooperării bilaterale. Semnează pentru Republica Moldova doamna Ana Revenko, directoarea Centrului pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării al Republicii Moldova. Semnează pentru Republica Franceză domnul Marc-Antoine Briand, șef al Serviciului de Vigilență și Protecție împotriva ingerențelor digitale străine al Republicii Franceze. La cérémonie de signature est terminée. Merci beaucoup, messieurs, dames.